Certaines personnes me disent maintenant que l'automne est arrivé, bah t'as plus rien à faire au jardin et au potager. Ben c'est pas vrai du tout. Il y a encore plein de choses dans le potager et plein de légumes à récolter et à consommer. Vous allez vous en rendre compte lors de notre petit tour ici. L'éventail de fées, toujours en fleurs, qui est très agréable pendant tout l'été. Alors ici, nous avons un lithium qui fait ce qu'on appelle les baies de goji, qui est un petit fruit acidulé et qui est réputé pour ses propriétés antioxydantes. Un melon de Sicile, je dis bien un, j'ai juste eu un melon, mais l'année prochaine, je vais cultiver ça dans ma nouvelle serre et là, je pense en avoir quand même pas mal en plus. Les dernières roses du jardin, c'est vraiment la toute fin de saison. On a encore quelques beaux spécimens. Les bégonias, qui eux restent fleuris aussi pendant des mois et qui fleurissent tardivement en automne. J'aime beaucoup ces fleurs pour cette raison-là. Ici, nous avons un vinaigrier qui n'est pas encore paré de ces magnifiques couleurs orangées d'automne. Du ricin, ici un grand sédum également. Alors mon maïs, sous les épis, commence à mûrir. On commence à apercevoir l'épis de maïs à l'intérieur du feuillage. Il y a encore les choux brocolis âgés, qui ne sont pas encore arrivés. D'ailleurs, le chou est beaucoup. J'espère que les brocolis seront également appétissants. Ici, nous avons des choux palmiers, noirs de Toscane, qu'on appelle aussi des kales. Les haricots que j'ai replantés, ici, ce sont des haricots jaunes, des haricots beurre. Pour combler des trous, j'ai planté des haricots à plusieurs places dans le jardin. Ici, nous avons des patates douces dont le feuillage continue à grandir et est toujours vert, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas encore bonnes à récolter. Il faut le faire le plus tardivement possible en automne pour que les patates soient grosses. Les poireaux qui, eux, profitent jour après jour et commencent à attraper de beaux fûts. On commence d'ailleurs en récolter dès maintenant hein, pour agrémenter nos soupes. Il y en a quelques-uns là, il y a quoi faire quelques potages en hiver, cyclantaires qui continuent aussi à produire des dizaines et des dizaines de fruits. J'adore ces fleurs, les tagettes et les zinnias, qui sont ce que j'appelle des fleurs de grand-mère, mais qui par contre s'adaptent très bien de contrée. Les fraisiers, alors ici, nous avons des salades d'hiver en fait, des pains de sucre. Nous avons à côté des scaroles. Et des frisées. Dans quelques semaines, elles feront notre bonheur à table. Les carottes aussi, j'en ai toujours. Ici, c'est une deuxième parcelle que j'ai ressemée un petit peu plus tard. Elle se développe très bien. Elles peuvent rester là aussi au jardin jusqu'aux premières gelées. Quand les gelées ne sont pas trop fortes, ça tient très bien le coup. Les courgettes continuent à produire. On arrive sur la fin, bien entendu, et le nombre de fruits est beaucoup moins important, mais il y en a toujours. La récolte aura été très prolifique cette année. Alors ici, nous avons des bêtes à cartes qui aussi ont poussé tant et plus. Elles ont déjà été récoltées. C'est également une repousse. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Alors voilà, des barbes de capucin. Dont nous ne consommons pas le feuillage, mais par contre, nous récoltons la racine que nous allons mettre en cave un petit peu à l'instar de chicons qui vont nous faire de délicieuses petites salades pour l'hiver. Des haricots à rame, aussi une deuxième production.
le brocoli et des choux de Bruxelles. Oui, très dur, qui à un moment était dans un état lamentable. Et je me suis dit qu'ils ne donneraient absolument rien, mais ils ont repris après les pluies que nous avons eues au mois de juillet, août. Alors ici, nous avons des céleri rares qui aussi peuvent tenir le coup au début de l'hiver, hein, fin automne, début de l'hiver. Là, c'est une repousse également de céleri vert. J'ai déjà fait une belle récolte, mais elle repousse à nouveau. Du persil géant d'Italie que j'ai réussi aussi à conserver pendant l'hiver en mettant peut-être une petite couche d'épaisse au-dessus. Et alors ici, dans mon noisetier, en dehors des noisettes, il me reste encore aussi mais un potiron bleu de Hongrie élu domicile dans l'arbre. Dans ma nouvelle serre, ben, en attendant les cultures de l'été prochain, vous trouverez ici des salades d'hiver, une série de salades d'hiver. L'année prochaine, elle accueillera des piments, des poivrons, melons aussi, hein, que j'ai essayé de faire pousser ici à l'intérieur, qui auront sans doute un peu plus de chance que directement à l'extérieur. Vous voyez que le jardin ne fait pas du tout vide, mais qu'il y a encore des kilos de légumes à récolter. J'en suis déjà à plus de 200 kilos cette année, hein, mais ça va continuer. Nous avons encore aussi quelques fleurs dans le jardin pour égayer un petit peu le potager et attirer les insectes. Alors dans la serre des tomates, bon là, ça arrive à la fin de la culture. Ben, j'en ai eu 60 kilos, je suis content, c'est ce que j'escomptais avoir, mais il y en a encore quelques kilos ici à récolter. Le butternut, qui est devenu immense, il y en a vraiment partout et j'ai déjà cueilli un butternut, mais vous avez d'autres fruits qui arrivent. La courgette aussi, ça c'est mes toutes premières courgettes du mois de mai. Mais en fait, j'ai arraché tout le feuillage qui est atteint d'oïdium, et en fait, il refait de l'autre feuillage plus jeune et tout à fait en bonne santé, donc il continue à produire. Regardez le butternut, c'est assez exceptionnel la façon dont il s'étale. Et il y a encore quelques fruits dessus. J'espère qu'ils arriveront à maturité avant le gel. Regardez, on le voit là dissimulé au milieu du feuillage. Mais il y en a d'autres, hein. Ces arbustes en fleurs en fin de saison, c'est toujours agréable. Ça met des couleurs au jardin. Alors sur ma butte des laitues, tout d'abord on a aussi des fleurs de grand-mère ici que je cultive avec plaisir. Vous voyez, on est à la fin du mois de septembre et il y a toujours plein de fleurs. Alors la bourrache. Alors la bourrache qui ici en fait a conquis absolument toute ma butte permacole ou ma fosse permacole si vous préférez. Et j'ai deux sortes de bourrache, de la blanche et de la bleue. Alors la bourrache c'est génial parce qu'elle est très riche en potassium et en calcium. Je vais donc en fait en profiter pour agrémenter ma butte pour l'année prochaine pour la récolte des salades. Alors ici, le petit coin asiatique, nous avons des pak choy en premier plan, derrière les pad thai, et ensuite les salades asiatiques, la mitsuna, la nemenia, et pour séparer les deux, la roquette qui se cultive bien à côté de ces dames. Alors ici, nous avons encore de la salade, du persil géant d'Italie. Aussi là, sous la couche, je vais le conserver en hiver. On en a déjà récolté et mis au surgélateur, hein, mais il y a un peu de persil frisé pour décorer le plat, mais plutôt beaucoup moins goûtu que le persil plat d'Italie.
Alors, dans mon sous-bois, j'exagère, c'est pas un sous-bois, c'est juste un sous-arbuste. Nous avons des œchères, toute une série d'œchères différentes, j'aime beaucoup ces plantes-là qui poussent un peu n'importe où. Alors nous arrivons au coin des aromatiques, qui sont toujours bien présentes. Là aussi, nous avons fait toute une série de récoltes. Généralement, les aromatiques, elles sont séchées dans un déshydrateur. Il y en a encore plein de fraîches à cueillir pendant tout un temps, juste avant les gelées. Alors nous avons aussi les boutures qui se trouvent ici. Je suis assez content de mes boutures, les boutures de sauge, qui ont toutes réussi. J'ai également un jeune figuier ici que je vais replanter d'ici un petit mois. À côté, nous avons un érable sycomore où j'ai récupéré une petite plantule qui est arrivée dans mon jardin sans doute à vol d'oiseau, et à caca d'oiseau plus exactement. Ici des boutures de bouillie, aussi pour remplacer de plus vieilles boutures dans l'avant-cour qui s'abîment. Le grand sédum qui aussi annonce l'automne, hein, ça va être une des dernières fleurs. Alors ici, je suis aussi assez content de ma bouture de spirée. J'ai eu un peu de mal à la réussir, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, mais j'en ai quand même eu des boutures de thym, des boutures de romarin, sauge, thym. Nous avons encore, oui, pas mal d'aromatiques, hein. Plus vous les recoupez pour les récolter, et plus elles repoussent facilement. La pépinière qui est bien tranquille, hein, cette période de l'année, je vais bientôt pouvoir la nettoyer et enlever l'excès de végétation et d'algues. Il y a toujours des boutures d'aromatiques qui se trouvent ici. Sur la table, plusieurs récipients avec de l'eau pour nos habits des oiseaux qui sont en grand nombre dans le jardin et qui sont nos alliés, hein, pour l'équilibre du potager. Vous voyez que le potager est loin d'être vide. Alors ici, ben, les prochaines betteraves, mâches, le pourpier, et aussi la pain de sucre, le pat choy, le mitsuna, le namenia, c'est les prochaines cultures pour la serre, hein, que je suis en train de faire pousser à l'intérieur de ma petite serre. Toute une série de salades, la grand-mère, la roquette, la Saint-Antoine, la passion brune, qui sont des laitues d'hiver. Vous voyez qu'il est tout à fait possible d'avoir encore beaucoup de légumes en automne. J'espère que cette petite vidéo vous aura distrait et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le potager de Roger. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon. Et je vous dis bonjour chez vous.